Notre sélection des meilleures pièces de théâtre à voir à Paris. Quoi de neuf au théâtre à Paris? Cette rentrée théâtrale de 2019 est marquée par le retour de Danny Boone sur les planches en compagnie de sa complice du Nord Valérie Bonneton. Après 20 ans d'absence, Julie Gaillet retrouve également le théâtre. Molière est également à l'honneur, Daniel Auteuil joue et met en scène la dernière pièce de l'auteur. Quant à Lambert Wilson, il retrouve le personnage d'Alceste. Découvrez les pièces à ne pas rater. Le Malade imaginaire. On savait que Daniel Auteuil, césarisé à 2 reprises, en 1987 pour Jean de Florette et Manon des Sources et en 2000 pour La Fille sur le pont, était un grand acteur. Il le prouve une nouvelle fois en revêtant la belle robe de chambre rangée d'argan, le personnage titre de l'ultime pièce de Molière, mort lors de la 4e représentation, en 1673. 346 ans plus tard, le texte n'a, presque, pas pris une ride dans cette adaptation classique signée Auteuil lui-même, qui apporte quelques touches de modernité. Sur scène, l'acteur est plein de santé, entouré par une troupe formidable, sa fille Aurore Auteuil, Alain Doutet et Jean-Marie Gallet, bien loin de son rôle dans Plus belle la vie, mais aussi des jeunes talentueux comme Victoire Bellesi, vu dans les films Fanny et Marius, ou Gaël Cotta, découvert dans la série Soda. Au Théâtre de Paris à Paris jusqu'au 31 mai. TheTradeParis.com. Daniel Auteuil et sa fille Aurore se chamaillent, avec humour, dans CIST. Au programme Le Lien. Un fils vient déjeuner chez sa mère, plus par obligation que par plaisir, et CIST. Un long monologue qui débute sur le rayon fromage du Carrefour Market, sur la voisine qui a perdu son mari, etc. Le fils, Pierre Palmade, s'ennuie visiblement, mais sa mère, Catherine Nigel, ne le voit pas, et ne feint même pas d'écouter, mais sa mère continue de parler. Quand il veut abréger ses souffrances et prendre la fuite, cela déclenche enfin un dialogue vif qui tourne à la dispute, au règlement de compte, aux reproches douloureux, au creusement toujours plus profond d'un fossé qui s'est établi au fil du temps entre un fils devenu écrivain, donc un télo, et une mère modeste retraitée de la poste. Est-ce suffisant pour détruire les amours, maternelles et filiales? Une pièce aussi drôle et cruelle que touchante, où les comédiens expriment avec talent tous ces mots d'amour. Au Théâtre Montparnasse, à Paris, jusqu'au 20 avril. www.theartmontparnasse. Comme Pierre Palmade se confie sur son célibat et ses relations qui n'ont jamais duré plus de 6 mois. Le compromis. Peut-on réellement faire confiance aux amis de 30 ans? Pas sûr. Alors qu'il a rendez-vous avec un acheteur pour signer le compromis de vente de son appartement, un acteur médiocre, Pierre Arditi, demande à un ami, Michel Leb, dramaturge tout aussi raté, il n'a jamais rien publié, de l'assister, car il a au moins une qualité, il présente bien et peut donc s'avérer rassurant. Surtout dans un appartement vieillot où les relevés d'amiante et de plomb peuvent s'avérer dissuasifs. Mais l'arrivée du brave acheteur sème la panique puis la zizanie entre les deux compères et le rendez-vous tourne au fiasco. Les répliques fusent, la mise en scène de Bernard Murat associée à l'énergie des comédiens font de cette pièce sans prétention un bon divertissement. Jusqu'au 19 mai au Théâtre des Nouveautés à Paris. www.theardesnouveautés. Fruit euro de l'heure. Depuis 2 semaines qu'elle fait la poussière chez Jacques, Danny Boone, et Laurence, Valérie Bonneton, Rosa, mexicaine sans papier, est touchée par la poisse, elle se cogne, saigne du nez, doit gérer l'hospitalisation de son mari, tout en passant scrupuleusement l'aspirateur. Seul problème, sa malchance semble contagieuse puisque ses patrons subissent les mêmes tracas. Il décide alors de la virer, avant de se raviser, comprenant que Jacques pourrait connaître le même sort et se retrouver au chômage, et de chercher comment tirer profit de la situation. Signé Sébastien Thierry, 2 hommes tout nus, Momo, cette pièce drôlement absurde est jouée à la perfection par des acteurs complices.
Un bon divertissement. Au Théâtre Antoine, à Paris, jusqu'au 31 mars. Théâtre Antoine. Comme Danny Boone explique pourquoi il arrête définitivement le one-man show dansé à vous, le misanthrope la trabillaire amoureuse Alceste est un homme droit et franc qui ne souffre aucune indulgence pour l'hypocrisie et le mensonge. Malgré ses principes, il est épris de Célimène, une coquette souvent médisante. Que faire? Composer ou fuir le monde? La question est éternelle, tout comme Molière. Dans un décor minimaliste et une mise en scène, très classique, les acteurs s'attirent avec les honneurs, même si Lambert Wilson, totalement imprégné par son rôle, est un poil trop coléreux. Au Théâtre Libre, à Paris, jusqu'au 18 mai. Le Comédia.fr Lambert Wilson se livre sur ses soucis de santé dans Vivement Dimanche 2+2 Quand on aime, on ne compte pas. Tous les couples ne se retrouvent pas dans le fameux adage. Alors que Patricia, Claire Nebou, et Alain, José Paul, sont échangistes, Caroline, Elsa Launeghini, et Stéphane, Éric Savin, peinent à avoir une vie sexuelle épanouie. Un week-end qui réunit les 4 protagonistes va donner lieu à des confidences intimes et insoupçonnées. Quiproquo, révélation. Tous les ingrédients d'une savoureuse comédie de boulevard sont réunis. Bref, on échangerait de salle pour rien au monde. Au Théâtre Tristan Bernard, à Paris, jusqu'au 30 mars. www.théâtretristanbernard.fr Le Canard à Laurent Hugues Preston, animateur vedette de la BBC et, accessoirement, mari infidèle, apprend que sa femme compte partir en Italie avec son amant. De situation comique en quiproquo, il va placer ses pions pour reconquérir sa belle. Ce vaudeville, un classique du théâtre de boulevard aux accents rétro, est mené de main de maître avec une énergie euphorisante. En prime, on découvre un François Vincentelli parfait emmené aux mimiques impayables. Au Théâtre de la Michaudière, à Paris, jusqu'au 31 mars. www.michaudière.com François Vincentelli, je n'ai aucun souci avec l'âge et le physique habituel. Comment un couple peut-il surmonter la perte accidentelle de son petit garçon quand tout rappelle sa présence dans la maison, quand une autre naissance s'annonce dans la famille, quand une grand-mère gaffeuse évoque trop souvent le sujet, quand la culpabilité submerge tous les protagonistes. Julie Gaillet reprend brillamment le rôle tenu par Nicole Kidman au cinéma, dans cette histoire émouvante, mais qui manque parfois de relief. Au Théâtre des Bouffes parisiens, à Paris, jusqu'au 31 mars. www.bouffesparisien. Comme Julie Gaillet très touchée par le message que lui a adressé François Hollande dans Entrée libre. Just